Notre-Dame de Paris présente un visage inhabituel ce soir. Le monument est illuminé en rouge pour le deuxième soir de suite à l'occasion de la Red Week, une opération planétaire lancée par l'association Aide à l'Église en détresse pour alerter l'opinion publique sur le sort réservé aux plus de 400 millions de chrétiens persécutés dans le monde. Bonsoir Wilfried de Villers. Bonsoir Maël, bonsoir à tous. Vous êtes devant Notre-Dame pour Europe 1. Ces martyrs sont au cœur d'une grande veillée de prière en ce moment même. Oui, la nuit des témoins, c'est le nom de cet événement organisé par l'AED dans le cadre de la Red Week, la Semaine Rouge, où de nombreux bâtiments religieux ou historiques, dont Notre-Dame, sont éclairés en rouge depuis hier en France et dans le monde. Objectif, sensibiliser sur la situation des quelques 380 millions de chrétiens victimes de persécutions dans le monde, un sujet essentiel pour Emmanuel. Ça me paraît important parce qu'on ne parle pas suffisamment des chrétiens qui sont maltraités. Il y a beaucoup de pays où malheureusement c'est pas possible de vivre sa foi tranquillement. Il faut qu'ils se sentent soutenus par les chrétiens qui ont la chance de vivre dans des pays où il n'y a pas de problème. Ce soir à Notre-Dame, 3 témoins dont un prêtre nigérian et une religieuse indienne viendront témoigner de leur quotidien marqué par les discriminations. Des témoins qu'a rencontré Hermine aujourd'hui avant la veillée. Ça nous fait prendre conscience que nous, on a une chance inouïe de pouvoir vivre notre foi, de pouvoir s'exprimer librement. Et de venir ici, c'est prendre conscience aussi que voilà, on n'est pas tous égaux dans le monde. Et qu'en 2025, il y a encore beaucoup de chrétiens persécutés. À la fin de cette veillée qui vient de commencer, les noms des chrétiens tués dans l'année seront égrenés, tandis que leurs portraits seront portés en procession jusqu'à l'hôtel ici à Notre-Dame. Wilfried de Villers en direct de Notre-Dame de Paris pour Europe 1.